Après avoir traversé l'espace encore inexploré, l'énorme vaisseau SC-1 de Star Command, surnommé le Navet, atterrit sur la planète Tikani Prime. Aucune forme de vie ne semble l'habiter, c'est pourquoi le ranger de l'espace, Buzz l'éclair, part en éclaireur avec la commandante Alisha Hawthorne et un jeune officier. Soudain, un essaim d'étranges créatures les attaque et des plantes extraterrestres tentent de les capturer. « Vite, tout le monde dans le navet !» crie Alisha. Les rangers courent vers le vaisseau et Buzz prend immédiatement les commandes en vue du décollage. Comme d'habitude, il veut tout faire lui-même, mais effectue une mauvaise manœuvre et endommage le vaisseau qui s'écrase sur la planète rocheuse. Le cristal d'hypervitesse qui alimente le navet est totalement détruit et le vaisseau est immobilisé. Buzz veut réparer le désastre à tout prix afin que tout le monde puisse rentrer à la maison. Le navet abrite de nombreux membres d'équipage. C'est une véritable ville volante. Avec l'aide de tous, Buzz conçoit un nouveau combustible et doit désormais le tester pour voir s'il fonctionne. L'officier Diaz lui présente le vaisseau sur lequel il va pouvoir tester le combustible. « Et voici donc le XL-1 », annonce-t-il fièrement. Buzz doit réaliser un vol de 4 minutes. Sa mission consiste à entrer en hypervitesse, puis à revenir à la base. Mais pendant le vol, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Avant d'atteindre l'hypervitesse, l'un des moteurs du XL-1 explose et le vaisseau dévie de sa trajectoire. La nouvelle pile à combustible est instable et c'est au prix d'immenses efforts que Buzz parvient à faire revenir l'appareil sur la planète. Mais lorsqu'il atterrit, une grosse surprise l'attend. Diaz a une barbe. En effet, lors des voyages dans l'hyperespace, le temps se dilate. Ainsi, alors que son vol n'a duré que 4 minutes, plus de 4 années se sont écoulées sur Tikani Prime. Buzz ne compte pas en rester là. Il veut continuer d'essayer jusqu'à ce que le test soit concluant, car il peut aller vers l'infini et au-delà. Un chaton robot, Sox, va l'aider à trouver le bon combustible. 4 années passent à chaque voyage, et chaque voyage est un échec. Pendant ce temps, Alisha vieillit. Elle se marie, donne naissance à un enfant, jusqu'à ce que, lorsqu'il revient pour la énième fois, Buzz découvre qu'Alisha est morte. Elle a enregistré pour lui une vidéo d'elle et de sa petite fille, Izzy. Buzz l'éclair est triste, mais il se remet en route. Cette fois, la mission est un succès. Mais lorsque Buzz revient sur Tikani Prime, un robot s'approche de son vaisseau et appose un disque sur la coque qui téléporte l'appareil. Que se passe-t-il donc? Izzy, désormais adulte, lui explique tout. Les robots sont descendus d'un immense vaisseau spatial volant au-dessus de la base qui abrite le SC-1. Heureusement, le navet est protégé par un bouclier laser. Mais combien de temps ce bouclier pourra-t-il tenir les robots à distance? Izzy ignore que les robots obéissent à Zurg, lui-même un robot géant dont l'objectif est de capturer Buzz. En fait, Zurg en a après son combustible. L'un des robots revient à la charge et... « Vous inquiétez pas, on arrive !» lance Izzy qui veut aider le ranger. Mais elle est aussi inexpérimentée que ses amis. Buzz doit donc se défendre seul et arrache le bras du robot. Est-ce la fin? Pas du tout. L'attaque continue et tout le monde doit fuir à bord de la navette. Izzy est apeurée. Elle aimerait devenir ranger de l'espace, mais elle a peur de l'espace. L'un des robots est sur le point d'attaquer à nouveau, mais Buzz parvient à le repousser. Hélas, malgré ses efforts, le ranger est finalement obligé de se poser. Le dernier assaut des robots porte ses fruits. Ils parviennent à s'emparer du combustible et se téléportent vers le vaisseau de Zurg. Zurg atterrit ensuite sur la planète et emmène Buzz avec lui. À l'intérieur du vaisseau, le ranger fait une incroyable découverte. Zurg ouvre son armure et révèle la vérité. Il est Buzz! C'est un Buzz d'une autre réalité où les événements ne se sont pas déroulés de la même manière. Pour que le navet soit réparé, il a voyagé dans le futur et le voilà revenu pour rétablir les choses. Il sait comment voyager dans le temps et, grâce au nouveau combustible, il peut revenir dans le passé au moment où le navet a eu son accident afin d'effectuer les bonnes manœuvres. Voilà pourquoi il a besoin du combustible. Mais si l'autre Buzz parvient à modifier le passé, la vie de tous les occupants de Tikani Prime sera effacée.
Alicia ne se mariera pas, n'aura pas d'enfant et pas de petite fille non plus. Buzz ne peut pas laisser faire ça. Il doit empêcher son double de s'emparer du combustible. Pendant ce temps, Izzy est arrivée à la rescousse. Elle a déplacé son vaisseau dans celui des robots grâce au disque de téléportation. Et pour y arriver, elle a surmonté sa peur de l'espace. Avec l'aide d'Izzy, Buzz parvient à évacuer la pile de combustible. Mais c'était sans tenir compte d'une chose, lui-même. L'autre Buzz est lui aussi très malin et il s'en empare. Trop, c'est trop. Il est temps d'en finir. Buzz prend une importante décision. D'un seul tir, il fait exploser le combustible et projette l'autre Buzz dans l'espace. Tout est bien qui finit bien. Buzz et les autres retournent sur Tikani Prime. Izzy et les jeunes officiers ont fait preuve d'un tel héroïsme et d'un tel courage qu'ils sont nommés Rangers de l'espace. Et Buzz? Eh bien, il sera leur guide. L'unité d'élite de protection universelle est prête à vivre de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà.